Bonjour les amis, on se retrouve avec Pirate Intrépide, le premier deck d'emprunt que nous allons jouer. Pirate Intrépide chargé, ce deck super rapide vous permettra de submerger vos adversaires en quelques tours seulement grâce à un équipage de pirates qui charge. Voilà, c'est un deck aggro, comme on dit dans le jargon hearthstonien, c'est un deck aggro. C'est-à-dire qu'il faut taper, il faut tuer son adversaire, grosso modo, avant le tour 6, quoi. Hein. On va dérouler les cartes. Donc, nous avons notre Ziliax. Ziliax qui donne +1/+1 à vos serviteurs et qui coûte un cristal de moins pour chaque serviteur allié. Vu qu'on floute le board, c'est le Ziliax qu'il vous faut, qu'il nous faut. Noneuil place 6 parachutes dans votre deck qui invoquent des pirates avec charge quand vous les piochez. Donc ça les place gratuit dès qu'il sort sa charge. Kane Soul Fury, ben, c'est une superbe carte. Il déjoue les tentes, les boucliers. Très jolie carte, très sympathique à jouer, vous verrez. Arana, donc, qui fait partie de ces classes tourisme qui sont sorties, cette nouvelle indication tourisme, permet de jouer des cartes de prêtre. Et quand elle est jouée, les dégâts subis par votre héros sont transférés à un autre personnage adverse aléatoire. Ça peut être le héros adverse ou des cartes adverses. Je vous dirai avec quelle carte ça peut servir. Là, c'est vraiment mid-game puisque il faut 5 mana pour la jouer. Par le fiel et par les flammes, bon, bah, confère à un serviteur final +1/+1 quand vous avez plus de mana. Vous verrez, quand on va l'utiliser, c'est un sort pour booster une de vos créatures. Très intéressant. Parapente, vous et votre adversaire piochez 3 cartes marginales, votre adversaire ne pioche pas. Voilà. Bon, il est dit que cette carte est un peu lente, elle n'est pas jouée dans le deck, les versions actualisées ou autres, mais nous on va le jouer comme ça. Falaise escarpée invoque 2 pirates 1/1 avec charge. Si votre héros attaque, vous pouvez rappuyer dessus. Donc vous faites 2 pirates et si vous chargez avec votre héros, vous faites encore 2 pirates. Ça fait 4 pirates sur le board si vous avez de la place bien sûr. Cœur brûlant inflige 2 points de dégâts à un serviteur. S'il survit, donne +3 d'attaque à votre héros. Donc soit ça va synergiser avec l'ondulance qui est ici. Alors, une carte clé, le distributeur de trésors. Donc il est sur le board, vous le posez au premier tour, deuxième tour, enfin ce que vous voulez, faudra voir en fonction de ce qui joue en face. À chaque fois que vous invoquez un pirate, lui donne ainsi qu'un serviteur +1 d'attaque aux pirates et à vous-même. Pas de PV, mais de l'attaque. Ah, donc super intéressant si vous arrivez à flouder en nombre de pirates, c'est super sympa. L'ondulance, ben, plus vous allez booster votre arme, ben, plus l'ondulance va prendre, mais il faut qu'elle reste sur le board, il faut qu'elle survive, c'est le principe. Masseuse cérébrale, ben, c'est une des cartes prêtres du coup. Ça te fait des dégâts, mais c'est une bonne carte à mettre dès le départ du jeu, assez rapidement, même si on a des dégâts. Nous, notre but, même si on prend des dégâts, c'est pas très grave, on va dire, parce que notre but c'est de le tuer avant qu'il nous tue. Donc vous verrez, elle est très pratique et il ne faut pas hésiter à la mettre très rapidement sur le board si vous l'avez, si on l'a. Acupuncture, inflige 4 points de dégâts au héros, ça peut finir la partie. S'il n'y a plus personne sur le board et qu'on a la carte de prêtre, bah, ça fait 8 points de dégâts qui sont répartis, qui sont distribués. C'est énorme. Puisqu'on se donne des dégâts, mais on les a pas lorsqu'on a la carte tourisme, qui est Arana. Voilà. Ça tombe à pic. Une fois que votre héros a attaqué, vous piochez une carte. C'est toujours intéressant d'avoir de la pioche, hein, de pouvoir... plus on a des cartes, plus on a des cartes en main. Bon, il faut pas trop se faire déborder si on en perd, mais plus on a de choix stratégiques. Une fois qu'un serviteur adjacent a attaqué, inflige un point de dégâts à un personnage adverse aléatoire. Ok. Bon, il y en a qui préfèrent jouer autre chose que je les comprends. On verra si on adapte, mais c'est avec une carte qui existe. En fonction, on va voir ce que ça donne. On va la jouer quand même. Hein. Saut de saut dans les airs. Au début de votre tour, de votre prochain tour, invoque 3 pirates qui viennent sur le board. Donc, il faut leur laisser un peu de place à notre petit copain. En fonction de ce qu'on a et de ce qu'on a anticipé qui allait arriver. Ça peut être pratique. Démon de l'adrénaline, une fois qu'un pirate allié a attaqué, donne +1 d'attaque à votre héros. Vous imaginez les combinaisons que vous pouvez faire avec notamment ondulance, quoi. Superbe carte. Chaque fois qu'un de vos pirates alliés attaque, lui donne +1/+1. Ce sont les cartes pirates intrépides du chasseur de démons que nous allons jouer de ce pas. C'est parti.